Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais continuer à vous parler de potentiel. Pour moi, il y a deux grandes voies pour gagner des potentiels. Il y a ce qu'on appelle les effets de levier pour booster les potentiels, hein, mais aussi la levée des obstacles. Il y a certains obstacles qui freinent considérablement le potentiel. Et parfois, on peut gagner tout autant en levant un obstacle qu'en boostant un potentiel, hein, ou l'un n'empêche pas l'autre de toute façon. Voilà. Aujourd'hui, je vous parlerai d'un obstacle que je considère comme important et je l'appelle le moralisme. Eh bien, le moralisme, c'est quelque chose d'assez actuel dans notre société. Pour moi, c'est une barrière à la liberté des potentiels, la liberté d'expression des potentiels. Et je pense que le moralisme s'est jamais aussi bien apporté qu'aujourd'hui, étrangement. Je dis étrangement puisque moi, je suis issu d'une époque qu'on appelait la révolte de 1968, mais bien que j'étais jeune à cette époque-là, quand même j'étais touché par ces valeurs et ces idées qui étaient très très orientées liberté, et la liberté s'opposait à l'époque beaucoup au moralisme. Et donc ce mouvement de 68 a généré beaucoup de liberté, comme on le sait, des libertés des mœurs et donc de la moralité. À l'époque, je croyais que ces libertés allaient continuer, à aller crescendo, et en fait, c'est tout le contraire qui s'est passé. Elles ont été rognées au fil du temps. Et en fait, il y a tout un cortège d'interdits de lois qui régente de plus en plus la société française. Et on observe cette restriction de liberté également dans l'expression de la pensée. Aujourd'hui, on entend parler d'un concept qui s'appelle la pensée unique, et qui est véhiculé notamment dans les médias par leurs leaders, et donc qui n'existait pas autrefois, hein. Ce concept est tout à fait d'époque. Et cette pensée unique ressemble très fort à un nouveau moralisme. Le moralisme, j'ai trouvé une définition intéressante. C'est défini comme une forme de violence psychologique, dans la mesure où celui qui l'utilise cherche à imposer un discours de valeur par l'approbation ou la réprobation. Et il est basé sur la génération de sentiments de culpabilité. Alors la culpabilité, là aussi, elle bat son plein actuellement. Donc sentiment de culpabilité chez les autres, et c'est pas basé sur la construction de convictions éthiques, hein. Chaque société ou chaque, je dirais, civilisation semble justement osciller avec le temps entre cette tendance d'un côté à la liberté d'expression forte, ou au contraire un certain totalitarisme liberticide. Et effectivement, si on regarde notre histoire, on trouve beaucoup ce genre de choses. Justement, en parcourant l'histoire, on peut trouver des phénomènes de grande permissivité ou liberté. Je me souviens, je m'étais intéressé à la fête des fous qui avait lieu au Moyen Âge, à partir du XIIe jusqu'au XVe ou XVIe siècle. C'était dérivé des fêtes saturnales romaines, une fête paillarde liée aux traditions populaires rurales. Et les historiens y voyaient dans ces parodies liturgiques une des origines médiévales du théâtre. En tout cas, ça avait quelque chose de très ludique. Aujourd'hui, peut-on rire de tout dans les démocraties occidentales? Peut-on plaisanter avec tout? La réponse est non, selon un certain nombre de sociologues ou psychologues, car il semble que le fameux balancier soit plutôt revenu à la réduction des libertés ou champ d'expression. Si on se rappelle brièvement les textes des humoristes comme Coluche, Pierre Desproges, il semble que ces derniers, issus du mouvement 68, hein, s'autorisaient à parler de beaucoup de choses en faisant vraiment fi de pas mal de tabous, hein. Aujourd'hui, nous n'avons plus du tout ce type d'humoriste libéré, hein. Si quelqu'un s'amuse à faire comme eux, il sera vite poursuivi en justice. En tout cas, il y a plus autant de liberté d'expression. Un symptôme de cette montée du moralisme, c'est sans doute ce qu'on appelle les lois mémorielles. Ça aussi, c'est une nouveauté de notre époque. Ces lois mémorielles revisitent les événements ayant eu lieu parfois dans un passé assez lointain. Donc, on est totalement dans un anachronisme, hein, mais on les revisite en mettant un certain jugement et même carrément une condamnation. Ce qui a pu déclencher l'ire de certains historiens, évidemment, puisque à partir du moment où on juge une histoire, on fait fi de l'histoire. Bon. D'ailleurs, quelques exemples, quand j'étais jeune, Napoléon Bonaparte était présenté comme un héros national, je me souviens. Aujourd'hui, j'ai lu des textes le présentant plutôt comme un personnage plus ou moins détestable. Autre exemple, toujours tiré de notre histoire, il n'y a pas si longtemps, Louis XIV était considéré
lui aussi comme un héros national dans nos livres d'histoire et par les enseignements de l'époque. Et il vivait pourtant dans un faste exceptionnel, n'est-ce pas? Et ça ne semblait pas déranger pour autant les gens. Or, aujourd'hui, on voit bien que les gens qui sont au pouvoir n'ont plus du tout le même faste que Louis XIV et d'autres dirigeants, hein. Et d'ailleurs, il vaut mieux qu'ils éveillent car leurs faits et gestes sont très surveillés et ils sont souvent soupçonnés d'abus personnels. Qu'aurait-on dit de Louis XIV, hein? Donc, ils sont finalement traités comme s'ils étaient des citoyens normaux. Et, il y a quelque part une désacralisation finalement de la fonction de dirigeant. D'ailleurs, les rois étaient le droit divin. Les présidents de la République ne le sont pas, évidemment. Alors je me disais, peut-être qu'il faut mieux se reconvertir aujourd'hui en footballeur, car ces derniers peuvent vivre dans un faste important sans subir la moindre foudre populaire. Ils ont même pour certains des vies à la morale légère, et là encore, ça ne leur prête pas beaucoup de préjudice. Donc voilà, il y a donc encore des catégories de gens qui passent à travers les mailles du filet du moralisme, on pourrait dire, hein. Voilà. Alors restons sur le sujet de l'importance de libérer les potentiels humains. Je me suis intéressé à un moment donné de ma vie à la créativité. En fait, je devrais plutôt dire, je me suis toujours intéressé à ça, sauf qu'il y a un moment donné, j'ai vraiment travaillé ce sujet pour vendre, développer des prestations de créativité. Et j'avais alors observé que c'était dans l'absurdité qu'on trouvait les idées les plus intéressantes et même les plus géniales. C'est assez très intéressant à souligner. Donc il faut se permettre cette absurdité, il ne faut surtout pas la réfréner. Sur un autre registre, je me suis beaucoup intéressé à la typologie des attitudes de porteurs et j'avais alors constaté que l'attitude de jugement n'était guère positive pour le développement de potentiel des personnes. Et au contraire, il y a d'autres attitudes comme l'attitude de compréhension qui favorisaient beaucoup le développement des capacités. Donc fort heureusement, la psychologie et aussi la sociologie nous permettent de visualiser ce qui peut freiner ou au contraire favoriser le développement des hommes. Moi, je dirais sans doute faut-il beaucoup s'appuyer sur les travaux des sciences humaines pour faire fi d'autres tendances plus en frein avec les potentiels. Il faut s'appuyer sur les tendances créatrices d'espaces de liberté d'expression pour les hommes si on veut vraiment faire du développement des potentiels. En fait, aujourd'hui, les personnes qui pratiquent l'accompagnement des hommes pour leur développement personnel et professionnel, y compris ma propre pratique du management vocationnel, va tout à fait dans ce sens. Elle permet de libérer des personnes au point d'impacter l'environnement social positivement plutôt que de subir la pression sociale. En conclusion, il est toujours important d'avoir un œil sur les freins et sur les obstacles sociaux ou sociétaux qui peuvent nous empêcher de booster nos potentiels personnels. Et il ne faut surtout pas se laisser impacter par ces freins, sinon on n'aura pas accès à nos précieux conseils. Donc la moralité et le moralisme est une chose, le développement des potentiels en est une autre. Et le développement des capacités et des potentiels nécessite une grande liberté, une grande ouverture d'esprit et une grande liberté d'expression. On peut tout dire finalement dans une démarche de développement de potentiel, comme par exemple celle du management vocationnel. Voilà pour aujourd'hui. Bonne réflexion, bonne méditation sur tout ça. Et je vous dis à la prochaine et au plaisir de vous avoir en ligne.